Il est rare que nous nous préoccupions de nos os au cours de nos activités quotidiennes. Cependant, chez certaines personnes, les os subissent une érosion lente et silencieuse causée par l'ostéoporose. L'ostéoporose est une maladie courante qui rend les os fragiles et plus vulnérables aux fractures, même lors d'activités courantes. L'ostéoporose peut passer inaperçue à ses débuts car les premiers stades de la maladie n'entraînent aucun malaise. Dans les stades avancés cependant, des fractures engendrant douleurs et déformations peuvent survenir. Il peut alors être difficile de traiter l'ostéoporose. Jusqu'à tout récemment, l'ostéoporose était considérée comme une maladie incurable, touchant les personnes d'un certain âge. Heureusement, il est possible aujourd'hui de protéger la santé de vos os, d'en préserver la solidité et de prévenir les fractures. Et si vous souffrez déjà d'ostéoporose, de renforcer vos os affaiblis et de mieux vivre avec cette maladie. La connaissance du processus de renouvellement osseux vous aidera à comprendre comment l'ostéoporose peut être évitée. L'os est un tissu vivant qui subit un cycle de résorption et de formation permanent. Imaginez que vos os sont comme un compte en banque. Les retraits et les dépôts doivent s'équilibrer afin d'éviter un déficit. Cet équilibre dépend de plusieurs facteurs. Le calcium qui rend les os solides. La vitamine D qui facilite l'assimilation du calcium par l'organisme. Les estrogènes, des hormones femelles qui conservent la masse osseuse. L'exercice qui fortifie les os et préserve leur santé. Et certains éléments du mode de vie ou certains médicaments qui peuvent nuire à la santé des os. Il est important que vous compreniez le rôle qu'exercent ces facteurs à chaque étape de la vie. Durant la croissance, une absorption de calcium et de vitamine D suffisante et un programme d'exercice modéré aident les os à atteindre leur grandeur et leur solidité optimale. Le tabagisme et la surconsommation d'alcool limiteront la croissance des os. Le squelette atteint sa masse osseuse maximale entre l'âge de 25 et de 35 ans. La solidité osseuse ne sera jamais aussi élevée qu'à ce moment. Le maintien d'une bonne masse osseuse pendant l'âge adulte requiert une consommation de calcium et de vitamine D suffisante, un mode de vie sain, et pour la femme, des ovaires fonctionnels qui produisent un taux d'estrogène adéquat. Beaucoup d'adultes ne consomment pas assez de calcium. Certains ne prennent que la moitié de la quantité recommandée. La quantité minimum est de 1000 mg par jour avant la ménopause et de 1500 mg par jour pour les femmes ménopausées. Si vous croyez que votre régime ne contient pas assez de calcium, consultez votre médecin pour savoir si un supplément de calcium est approprié. La vitamine D n'est généralement pas une source de problème. En effet, on en retrouve une grande quantité dans un régime équilibré et lorsque la peau est exposée au soleil. Les exercices qui exigent une mise en charge, tels que la course ou le tennis, sont importants pour préserver la santé et la solidité des os. Les exercices de musculation aident à maintenir l'architecture du squelette en augmentant la force et la flexibilité. Quelles que soient les activités que vous choisissez, il est important que votre programme soit varié. Un grand nombre de médecins estiment que 20 à 25 minutes d'exercice 3 fois par semaine sont suffisantes. Un programme d'exercice trop intense peut perturber la fonction ovarienne et entraîner une diminution des estrogènes. Un tabagisme excessif, en plus de diminuer la masse osseuse maximale, entraînera une ménopause hâtive et une perte osseuse rapide. L'alcool est toxique pour les os et joue un rôle primordial dans la perte osseuse. La surconsommation de sel et de protéines, la caféine ainsi que certains médicaments sont aussi des éléments qui occasionnent une perte osseuse. Plus vous éliminerez ces éléments de votre mode de vie, plus vous préserverez la solidité de vos os et ainsi plus vous diminuerez le risque d'être atteint d'ostéoporose. Vers l'âge de 50 ans, la formation osseuse n'équilibre plus la perte osseuse. Chez l'homme, la diminution de la densité osseuse et l'affaiblissement des os s'effectuent graduellement. Ce processus est si lent qu'il n'entraîne aucune perte osseuse significative avant l'âge de 70 ou 80 ans.
Par contre, chez la femme, l'arrivée de la ménopause et l'arrêt subséquent de la sécrétion d'estrogène jouent un rôle extrêmement important dans la modification du cycle osseux. La diminution de la densité des os s'effectue rapidement, allant parfois jusqu'à 2 ou 3% de la masse osseuse en une seule année. Cette détérioration rapide, si elle n'est pas décelée ou traitée, peut mener à un affaiblissement important des os et accroître le risque de fracture au cours des 5 à 10 prochaines années. Les sites les plus courants de fractures associés à l'ostéoporose sont le poignet, la colonne vertébrale et la hanche. La guérison d'une fracture du poignet demande généralement de 3 à 6 mois et le rétablissement de la mobilité est bon. Les fractures de la colonne vertébrale, souvent douloureuses, guérissent en 4 à 6 semaines et peuvent être à l'origine de déformations vertébrales permanentes. Les fractures de la hanche sont plus sérieuses. Elles nécessitent une hospitalisation et une opération suivie de plusieurs mois de convalescence et entraînent souvent des complications qui mettent en danger la vie du malade. Comment se protéger des effets de l'érosion silencieuse de l'ostéoporose? D'abord, par le dépistage rapide de la maladie. Ceci peut cependant s'avérer difficile, car aucun symptôme ne permet de déceler l'ostéoporose à ses débuts. Certains facteurs accroissent les risques d'ostéoporose. L'hérédité, c'est-à-dire avoir une mère ou une sœur qui a déjà eu une fracture ostéoporotique. L'arrêt de la sécrétion d'hormones due à une ménopause hâtive, à une ablation des ovaires ou à une interruption du cycle menstruel. Une diminution de la taille, une incurvation de la colonne vertébrale et une fracture de la hanche ou du poignet peuvent indiquer que vous souffrez déjà d'ostéoporose. Les facteurs tels que la race, blanche ou asiatique, une ossature frêle, une surconsommation d'alcool ou de tabac, un mode de vie sédentaire ou une faible absorption de calcium ne sont pas des indicateurs fiables. En effet, un grand nombre de gens ne présentant aucun de ces facteurs souffriront d'ostéoporose. Vous ne pouvez déterminer vos risques qu'en consultant votre médecin. Après une évaluation médicale détaillée, votre médecin peut recommander que votre densité osseuse soit mesurée. Ce test s'appelle densitométrie osseuse et consiste en une simple mesure qui peut être effectuée sur le poignet, le talon, la hanche ou la colonne vertébrale. L'intervention ne dure que quelques minutes et est complètement indolore. Le test fournit un indice fiable de votre densité osseuse et des risques de subir une fracture. Selon les résultats, votre médecin peut recommander que vous répétiez le test afin de mesurer à quelle vitesse vos os s'affaiblissent. Il pourra aussi vous demander de faire une analyse de sang qui fournira un indice immédiat de la vitesse à laquelle survient la perte osseuse. Le calcium, la vitamine D et l'exercice aident beaucoup à réduire la perte osseuse, mais sont peu utiles pour enrayer ou renverser le processus. La plupart des femmes souffrant d'ostéoporose doivent prendre des médicaments pour maîtriser la maladie. Jusqu'à tout récemment, l'hormonothérapie était la seule façon de protéger les os pendant les années de perte osseuse élevée suivant la ménopause. L'hormonothérapie consiste en l'administration d'estrogène et de progestérone sous forme de comprimés, d'injections ou de timbres cutanés. L'hormonothérapie présente cependant certains effets secondaires et requiert un engagement à long terme pour être efficace. Pour certains patients qui ne peuvent ou ne souhaitent pas entreprendre une hormonothérapie, il existe une nouvelle catégorie d'agents appelés bisphosphonates. Ceux-ci ralentissent la résorption osseuse, permettant ainsi à la formation osseuse de rétablir l'équilibre. Une saine alimentation et un programme d'exercice contribuent à augmenter la solidité osseuse et à maîtriser l'ostéoporose. Les femmes souffrant d'ostéoporose doivent ajouter à cela les médicaments qui leur sont prescrits pour préserver la santé de leurs os. Une saine alimentation devrait être composée d'un régime alimentaire équilibré comprenant des aliments à forte teneur en calcium comme le lait, le fromage et le poisson. Elle peut être complétée par des suppléments de calcium prescrits par votre médecin. Les exercices peuvent comprendre toute activité physique à laquelle vous prenez plaisir et qui s'adapte bien à votre emploi du temps, et plus particulièrement les activités exigeant une mise en charge. Vous inscrire avec une amie à des séances d'exercice vous incitera à ne pas les manquer. La prise de vos médicaments sera simplifiée si vous les prenez au moment d'une activité quotidienne, par exemple lorsque vous vous brossez les dents ou vous habillez. Conservez vos médicaments dans un endroit sécuritaire mais en vue et ayez toujours un flacon supplémentaire dans votre sac à main ou au bureau.
Désormais, l'ostéoporose n'est plus une maladie qui affecte inévitablement les gens d'un certain âge. En effet, une meilleure appréciation de la croissance osseuse, de nouvelles démarches diagnostiques et thérapeutiques, ainsi que des soins médicaux de qualité, amélioreront vos chances de prévenir ou de maîtriser cette maladie invalidante.